Exactement. Alors moi, je fais quelque chose qui normalement n'est pas classique, qui n'est pas autorisé, et je vais vous imposer quelques slides. Et j'ai bien conscience que c'est un peu froid, comme je disais On n'a avant, jamais fait ça. d'habitude, Ouais. mais ça m'est venu comme ça, donc on va le faire, on va le faire en mode hybride. Et je vous, hop, avec c'est toujours ces petites secondes de solitude. C'est est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous Oui, voyez? oui. Yeah, Ça va, attends, ça va venir. Voilà. yeah. Et quand Eva a posé ce thème de l'hybridation, donc je ne sais pas pourquoi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est l'hybridation des systèmes d'information. Et je vous propose pendant 5 minutes de réfléchir sur donc en quoi, enfin plutôt en quoi cette hybridation des systèmes d'information est en train de, enfin, nous a déjà impacté et nous impacte de plus en plus en tant qu'individu. Alors moi, pourtant, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'informatique. Moi, je viens du monde de la banque et je me suis défroquée il y a quelques années et j'ai commencé à m'hybrider avec l'inconscient, la psyché, l'invisible en me formant au coaching de dirigeants et d'organisations, notamment avec Eva et avec André. Et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la blockchain, mais c'est un détail. Et alors pourquoi est-ce que peut-être j'ai une déformation sur les systèmes et les systèmes d'information? Parce que quand j'étais dans la banque, mon expérience m'a montré que qui a les systèmes dirige. Et mine de rien, ces systèmes, ils ne sont pas froids du tout, parce qu'il y a une intentionnalité qui est posée. Et donc, ces systèmes, ils régissent notre contrat social, notre contrat économique. Et mine de rien, au quotidien, ils décident aussi un peu de nos valeurs. Et alors, à la question qui c'est le patron? Les patrons, c'est vraiment ces systèmes. Et en fait, moi, il y a un schéma que j'aime bien. Et cette idée de slide, elle est venue de ce schéma que je voulais partager avec vous parce que, alors peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est un système que les informaticiens adorent, mais qui montre ce qui est en train de se jouer dans nos réseaux d'information et de gestion, hein, tous ces systèmes, depuis 20 ans. Ils sont en train de vivre leur petite révolution et ils nous entraînent avec eux. C'est qu'ils passent d'organisations qui étaient très centralisées à des situations, des structures, des réseaux qui sont de plus en plus décentralisé. Ça, c'est ce qu'on a commencé à connaître avec l'Internet. L'Internet où pour l'instant, on échange juste de l'information, des mails. Et puis bientôt, on va connaître l'Internet des valeurs. C'est ces blockchains qui sont plus distribuées, ce que vous voyez à droite de l'écran, où en fait, on passe de la pyramide au nœud. Et ce qui se passe dans ces réseaux depuis 20-30 ans, c'est aussi évidemment en train de se passer entre nous. On le voit aujourd'hui dans cette façon de parler de façon digitale, dans les réseaux sociaux. Et ça se passe bien sûr dans les grands mouvements économiques des entreprises. Et ça se passe aussi dans ce qu'on voit un peu moins, mais on le sent très fort. C'est aussi, je dirais, l'hybridation du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une espèce de guerre 5.0 de l'hybride, où en fait, le grand enjeu des gouvernants, c'est de garder le contrôle de quelque chose qui devient de plus en plus distribué et décentralisé. Et d'ailleurs, je vais oser une petite image qui est très personnelle. C'est parfois, je me demande si l'hybride, c'est pas un virus du pouvoir derrière le virus. Et l'hybride, est-ce que ce serait être libre de vivre, mais contrôlé par un passeport sanitaire? C'est toute une question. Et en fait, en tout état de cause, donc cette hybridation, vous le savez au quotidien, elle est en marche dans nos vies, dans les entreprises, dans les modes de management, qui, tant bien que mal, essayent effectivement d'être moins pyramidales et de s'ouvrir à des organisations plus horizontales, plus décentralisées, plus hybridées ou débridées. Et l'hybride, c'est bien sûr aussi les soft skills, les hard skills, le travail au bureau et en télétravail. Et deuxième exemple que je voulais vous donner, qui est intéressant, qui se voit un peu moins dans le grand public pour l'instant, mais qui arrive sur l'impact de ces systèmes qui sont en train de se décentraliser, c'est sur la monnaie. La monnaie, en général, on ne se pose pas de questions. Depuis bien longtemps, la monnaie, ça représente, d'un point de vue comptable, donc des valeurs, le fait de produire et consommer des biens et des services. La création monétaire, à the end of the day, c'est on produit des biens et des services. Eh bien, l'hybridation des réseaux, elle est en train de faire émerger des nouvelles monnaies. Moi, j'appelle des monnaies, certains appellent des monnaies contributives. Et ces monnaies, elles vont commencer à permettre de valoriser en premier ressort, c'est-à-dire de considérer que contribuer à l'impact environnemental, contribuer au care, aux soins, c'est créateur de monnaie en premier ressort. Ça, franchement, je ne vais pas vous en parler plus maintenant, mais c'est vraiment une révolution. Ça va être une révolution dans nos cerveaux aussi. Voilà. Par exemple, ce qu'on fait là aujourd'hui d'échanger,
bah, pour l'instant, ça n'a pas de valeur. On est payé par ailleurs parce qu'on fait des choses qui vendent des biens et des services. Mais demain, toutes ces choses, le partage de la connaissance, on pourra considérer entre nous que c'est de la valeur et donc c'est créateur de monnaie. Donc, il y a toutes ces choses qui sont en train de se jouer. Et en fait, en conclusion, donc évidemment, on voit bien l'hybridation, si vous avez regardé un peu, c'est à la mode sous toutes ses formes. Hein, le travail, les systèmes, les monnaies, les bagnoles, voilà. Et au fond, moi, ce que je me dis, c'est qu'en particulier concernant les systèmes, l'évolution de ces systèmes vers l'hybride, c'est tellement rapide, c'est tellement puissant, qui réduisent paradoxalement considérablement notre champ de réflexion et d'introspection. C'est très difficile de réfléchir à ce qui est en train de se jouer dans toute l'évolution de ces systèmes hybrides. Et finalement, l'enjeu, il est vieux comme le monde, ça reste celui du questionnement, s'interroger sur le why. Je vous ai montré ce doigt, enfin, je vais vous afficher ce doigt parce que pour moi, derrière le doigt de l'hybride, quelle est la lune visée? C'est quoi la finalité? C'est quoi le modèle de société de l'individu hybride? Ce sera quoi le contrat social? La surveillance de masse ou la construction de la confiance ou l'élévation de la conscience qui va ensemble selon moi? Et quel est notre mot à dire en fait? Et vraiment, pour moi, la question, c'est de quoi cet individu hybride est-il le nom? Est-ce que c'est un individu autonome? Autonome et obéissant? Auto-obéissant? Mais obéissant à quoi? Obéissant à qui? Qui décide? Où est-ce que tout cela nous mène? Et je vais vous, enfin, pas quitter, mais je vais arrêter de partager mon écran sur cette dernière question. C'est de quel réel hybride voulons-nous être le reflet hybride? Voilà. Et je nous rends la place. Bien, merci beaucoup Stéphanie. Voilà, on laisse chacun intégrer ou désintégrer